Pavlenko. Tous vos contrats et services d'assurance dans une seule et même application mobile. C'est la promesse de Léo Ker, son fondateur et PDG, et l'invité éco d'Europe Matin. Bonjour Christophe Dandois. Bonjour Dimitri. Bienvenue sur Europe 1, Léo Ker. Alors, c'est une néo-assurance, comme il y a des néo-banques, 100% mobile et multiservice, habitation, automobile, moto et smartphone. Le tout dans une seule application. Vous avez là autour de 110 000 clients. Et ce n'est qu'un début, puisque vous êtes dans ce qu'on appelle la phase d'hypercroissance pour les scale-up, c'est-à-dire les startups qui ont commencé à croître fortement. Quelle est la différence entre vous, Léo Ker, et une assurance traditionnelle ? Bien Dimitri, comme vous l'avez dit, avec mon application, je vais pouvoir mettre tout ce dont j'ai besoin pour la famille. La voiture, la moto, etc. Donc, je simplifie, j'ai tout dans la poche. Le deuxième sujet, je vais avoir la bonne garantie au bon moment et au bon prix. En ce moment, il pleut. J'ai laissé le scooter pendant 2-3 semaines. Je vais baisser les garanties, donc j'ai gagné de l'argent. Et le troisième élément, j'ai tout un ensemble de services gratuits pour me donner de la protection et de la prévention. Donc là, par exemple, Météo France annonce des orages. Demain, il y a un risque de grêle. Je peux améliorer ma garantie en direct, là, dès maintenant, dès ce matin, au cas où. C'est exactement l'enjeu des néo-assurances. C'est mettre la technologie au service du client. Et donc, c'est cet enjeu de flexibilité. Et quand on est capable de baisser ses garanties, ça veut dire qu'on va faire gagner de l'argent aux consommateurs. Donc, c'est finalement le bon choix, la bonne couverture en temps réel, tout à fait. Mais alors comment vous faites, vous parce que vous laissez ça au bon vouloir du client, c'est selon ses usages, comment ça fonctionne ? C'est à la fois il y a un enjeu de conseil. Au moment où je choisis, par exemple, l'assurance, mon habitation ou ma voiture, j'ai tout un ensemble de conseils sous mes garanties par rapport à des clients qui ont le même profil que vous et qui ont fait un choix de telle garantie ou qui ont fait un choix d'une telle franchise. Et à l'inverse, vous êtes aussi capable de choisir votre assurance en fonction de votre budget. Alors, vous fonctionnez, donc c'est une application essentiellement. Au niveau de l'expérience, c'est assez différent de de la relation qu'on va avoir avec son assureur, qui se fait essentiellement par courrier ou par Internet, bien sûr, mais aussi au téléphone. Et alors, vous allez chercher l'inspiration dans les bonnes pratiques, parfois de manière assez inattendue. Par exemple, j'ai vu que vous étiez inspiré de Uber Eats, l'application de livraison de repas. Qu'est-ce que Uber Eats apporte à l'assurance ? Si on veut changer l'assurance et si on veut en faire un service, qu'on n'ait pas l'impression de payer pour rien, parce que c'est un peu la sensation qu'ont les Français, il faut pouvoir utiliser des choses dont on a le réflexe. Et finalement, Uber Eats, on a à peu près tous commandé une pizza au moins pendant le Covid. Et donc, on a récupéré les 4 étapes d'Uber Eats pour en faire 4 étapes de gestion de sinistre. Une première étape, je prends photo, je prends une vidéo. Une deuxième étape, il y a un expert à distance qui va évaluer finalement les conséquences. Une troisième étape qui me donne la liste des réparateurs, des artisans. Et la quatrième qui m'indemnise. Alors, vous disiez que la grande différence entre vous et un assureur traditionnel, c'est surtout au niveau de l'expérience que l'on va faire, du rapport qu'on a avec son assurance. Généralement, quand on souscrit un contrat d'assurance, une fois qu'on l'a signé, tant qu'il ne se passe rien, on s'en soucie pas. Mais alors vous, quelque part, vous dites au client, non, c'est un engagement de tous les instants. Vous pouvez avoir une relation avec votre assureur en permanence, en fait, tous les jours. Aujourd'hui, on démontre une interaction par mois par client. Par exemple, ça peut vous paraître presque futile, mais rappeler à nos clients quelles sont leurs garanties. Eh bien, on peut avoir fait des choix à une époque dans sa vie, on peut se mettre en couple, on peut déménager. Eh bien, cette capacité à donner de l'information, à du conseil, c'est finalement d'être toujours sûr d'avoir la bonne garantie. Payer au bon prix, c'est quand même important. Et puis surtout, en temps réel. On voit la grêle aujourd'hui, tout un ensemble de choses. Donc il faut savoir s'adapter. Et c'est la grande différence. Mais ce n'est pas qu'une application. Il y a à peu près 50 personnes en Bretagne, à Rennes, qui vous reçoivent. Donc c'est un mix, c'est le meilleur des deux mondes. À la fois, j'ai tout dans la poche et je sais que je peux être le maître finalement de ma couverture. Et de l'autre, si j'ai un problème, que ce soit par téléphone, par chat ou par mail, je suis en contact avec nos Léo conseillers. Alors quel est le profil des clients de Léo Ker ? J'ai découvert que vous étiez, par exemple, le premier assureur des propriétaires de Tesla, de véhicules Tesla en France. Ça nous donne une indication peut-être sur le profil. Souvent, on a l'impression que c'est réservé aux jeunes. Alors, en marketing, on fait la distinction entre le digital native, donc les jeunes générations, et digital active. J'ai 50 ans, je me considère plutôt digital active. Ça veut dire que dans ma poche, j'ai ma banque, la RATP, je mets tout dessus. Voilà, donc c'est ça. Donc aujourd'hui, nos clients entre 28 et 48 ans. L'exemple de Tesla, ce sont des clients qui finalement ont choisi un véhicule pour le logiciel, pour les services qui sont embarqués, pour l'engagement écologique et puis pour avoir un prix au kilomètre moins cher. Eh bien, nous, on a construit un produit grâce aux technologies totalement adapté à ce que les propriétaires de ce type de véhicule attendent. Alors, je disais, 4 métiers, habitation, automobile, moto, smartphone. Quel est le métier le plus important pour Léo Ker aujourd'hui, en termes d'activité ?
on répond tout simplement aux besoins des Français. Et aujourd'hui, si on regarde le marché français, c'est 35 milliards d'euros de primes par an au niveau des assurances grand public, avec une répartition à peu près 70% pour la voiture, un peu plus de 22% pour l'habitation, et puis tout le reste. Notre portefeuille client, c'est exactement cette même répartition. Ce qui est intéressant, c'est que ce qu'on voit, c'est que... Donc c'est les 2 tiers pour la voiture. Un peu plus de 2 tiers pour la voiture. Ce qu'on voit, c'est que la voiture, de plus en plus, c'est une commodité. Donc finalement, les gens y ont moins d'affect. Et donc nos clients démarrent souvent par la voiture, et après nous confient leur habitation. Il y a cette notion d'étape de confiance qui se fait. Alors, vous passez du temps à Bercy en ce moment, justement, parce que vous travaillez en partenariat avec les pouvoirs publics sur ce projet porté par le président de la République de proposer pour les personnes à revenus modestes un leasing, c'est-à-dire un contrat de location d'un véhicule électrique à 100 € par mois, ce qui est évidemment un prix extrêmement concurrentiel. Quel est le rôle que les assureurs et vous-même pourriez jouer dans ce projet ? Dans les valeurs de Leocare, il y a le fait de rendre socialement accessible la transition écologique. La particularité, en tout cas aujourd'hui, des véhicules électriques, c'est qu'ils sont plus chers que les véhicules thermiques. Et comme vous le savez, en moyenne de 10 000 € à peu près. En moyenne, donc, voilà, il va doubler le prix des petites voitures. Des petites voitures. Donc en moyenne de 40 à 50%. Donc si jamais on reste là, malheureusement, avec la voiture à 100 €, on va vouloir rendre quelque chose, de socialement accessible. Mais si on regarde pas l'assurance, on va la rendre plus chère que finalement sa 208 traditionnelle. Parce que le prix de l'assurance, il dépend du prix de la voiture, en fait. Dimitri, vous avez tout compris. Exactement. Une voiture à 6 000 € sera moins chère qu'une voiture à 10 000 au-delà du profil du conducteur. Et donc, nous, notre rôle, au sens l'engagement social que Leocare prend vis-à-vis des Français, c'est de regarder avec les pouvoirs publics comment finalement cadrer le prix pour les véhicules qui vont être éligibles à ce leasing pour faire que thermique ou électrique, le prix de l'assurance soit exactement le même. Alors comment on fait ? C'est-à-dire que c'est vous, assureurs, qui allez perdre du chiffre d'affaires, ou bien ce sont les pouvoirs publics qui régleront la différence ? Ça, c'est un travail... C'est en discussion. C'est encore en discussion. Nous, aujourd'hui, grâce aux technologies, on est entre 25 et 30% moins cher pour une même assurance. On n'est pas un casseur de prix grâce aux technologies. Le fait aussi qu'on soit 100% mobile, c'est évident qu'on a des coûts de structure qui sont plus faibles. Et donc cette compétitivité, on la redonne directement, on redonne du pouvoir d'achat. En moyenne, sur tous les assurances que vous avez nommées, Dimitri, on redonne entre 35 et 38 € par mois de pouvoir d'achat aux Français. Voilà, 133 millions de dollars levés en 2021 par Leocare, dont on n'a pas fini d'entendre parler, semble-t-il. Merci d'être venu nous voir ce matin. Merci beaucoup de l'invitation. Christophe Dandois, fondateur PDG de Leocare. Bonne journée à vous, 6h50.